pour tout ce que ta main nous dispense. Ô Seigneur, nous te rendons grâce. Nous continuons avec notre enseignement pour la troisième partie sur l'appel de Dieu au ministère. Nous sommes au niveau de la part de l'homme dans cet appel. Nous avions partagé la fois dernière, et sans peine de me répéter, je voudrais vous dire que Dieu donne, mais celui qui gère, c'est le possesseur des dons. Alors, nous sommes au niveau des points I, la patience et la longanimité. Un serviteur de Dieu doit attendre avec patience les promesses de Dieu sans tenir compte des circonstances. Car lorsque vous exercez les ministères, il faut savoir une chose, que tout ne marchera pas comme sur la roulette. Il y a la faim, il y a la pauvreté et il y a aussi les critiques destructives que vous recevrez de ceux qui vous observent. Et les autres vous poseront la question de savoir, est-ce que vous allez réussir? Est-ce que ça tiendra? Parce que les négativistes ne manqueront jamais. Alors, il faut être patient, les yeux braqués sur les promesses de Dieu. Et nous avons le point M, le désintéressement. Un serviteur de Dieu doit être content d'avoir accompli la volonté de son Seigneur plutôt que de braquer les yeux sur les matériels et la gloire. Surtout, éviter l'envie et les soucis de l'abondance. Le ministère ne marchera pas lorsque vous vous comparez avec les autres. Le ministère ne tiendra pas lorsque vous voulez travailler comme l'autre travaille. Vous voulez avoir les biens matériels comme tel ou tel serviteur de Dieu en a. Ne cherchez pas à rouler dans la voiture immédiatement que vous commencez le travail. Ne cherchez pas à imiter les autres parce qu'il a travaillé comme ça. Regarde, nous avons commencé ensemble avec lui et aujourd'hui, bien-aimés, je vous informe que Dieu ne bénit pas tout le monde de la même manière et à la fois. Il y a ceux qui commencent l'œuvre le matin et qui sont bénis le soir. Les autres, ou bien les uns, dès qu'ils commencent, et le Seigneur lui fait grâce. Alors, nous devons éviter la comparaison et l'imitation. Nous avons le point N, la glorification. Quand Dieu appelle son serviteur, il l'élève et le glorifie. Chaque serviteur a une mission et la portion de l'onction dépend du travail à réaliser. Bien-aimés, il faut comprendre que même si nous avons les mêmes ministères, par exemple, nous sommes des pasteurs, peut-être nous tous, peut-être des évangélistes, mais nous n'aurons pas la même portion d'onction. Je vous donne un exemple. Il y a des rois dans l'Ancien Testament. Le prophète Samuel a versé l'onction d'huile sur Saül, mais
cette huile était dans une flacon. Tandis que lorsque Dieu envoie le même prophète oindre le David, il amène l'huile d'onction dans la corne. Et il a versé l'huile sur David. Ils étaient tous des rois. Mais la quantité d'onction était différente. Nous devons savoir que la glorification ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est lui qui t'a appelé, c'est lui-même qui va te glorifier, c'est lui-même qui va t'élever. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai terminé avec cet enseignement sur l'appel de Dieu au ministère, mais je voudrais vous montrer d'autres catégories de serviteurs. Je vous présente 4 catégories. Nous avons les serviteurs appelés selon Dieu. Serviteurs selon Dieu. La gloire de Dieu peut devenir manifeste dans les hommes qu'il a lui-même choisis. Dieu t'a choisi, c'est lui-même qui va t'élever, c'est lui-même qui va travailler avec toi, c'est lui-même qui va t'orienter. Et toutefois que vous tombez dans une difficulté, il faut faire recours à celui qui vous a appelé. Parce que il vous a appelé. Je vous avais dit dernièrement que l'apôtre Paul nous a dit dans les Écritures que nous sommes ouvriers avec Dieu. Deuxième catégorie, serviteur de Dieu selon lui-même. L'homme est capable de se faire de lui-même serviteur, peut-être par envie, peut-être par imitation, peut-être par jalousie. Il peut le faire, mais je ne sais pas. Quelqu'un peut devenir ministre par son propre plan. Il peut diviser les disciples, soit par le moyen tribal, ou bien par achat de conscience. Vous avez l'argent, vous pouvez corrompre les gens, et ces gens-là vont te voter, ou bien ça. Donc il y a plusieurs manières de devenir même. Ce que je vous informe est que Dieu ne peut pas glorifier celui que lui n'a pas choisi ni appelé. Vous pouvez travailler parce que vous connaissez les Écritures, vous lisez, vous avez la capacité naturelle de transmettre les Écritures, mais faites attention, Dieu ne sera pas avec vous. Nous avons troisième catégorie de serviteurs. Serviteurs de Dieu selon les hommes. Oh! Gloire à l'agneau. Si les hommes te choisissent, Dieu ne t'accompagnera pas dans ton œuvre ou bien dans ton ouvrage. Ce choix peut être tribal, peut être politique ou sentimental. Écoutez bien. Un serviteur de Dieu, les hommes peuvent se réunir et lui placer là où ils veulent. Soit ils divisent combien actuellement sont dans les ministères après avoir divisé les églises par envie ou par jalousie, comme je viens de le dire. Alors, il n'est pas serviteur parce que Dieu l'a appelé. Non, ce sont les hommes. Il n'est pas serviteur parce que lui-même avait l'envie. Non. Il n'est pas serviteur parce que Dieu l'a appelé. Alors, il y a ceux qui discutent même. Je vous avais dit autrefois, les autres commencent le travail trop tôt, les autres commencent le travail vers le soir de leur vie. C'est le moment que Dieu a accordé, parce que Dieu
nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous utiliser le matin, Dieu peut nous utiliser à midi ou bien le soir, parce qu'il est Dieu. Quatrième catégorie, ce sont les anciens et les diacres. Un ancien, ce n'est pas un ministre qui travaille dans le corps de Christ. Non. Serviteur de Dieu établi, peut-être un pasteur, lorsque le pasteur paie les brebis, il a besoin d'une aide. Il va maintenant choisir parmi les hommes qu'il avait gagnés, formés, et ils ont grandi dans la foi. Il peut les appeler pour travailler avec eux. Un ancien, c'est un encadreur spirituel. Il y a aussi un diacre, quelqu'un qui vient encore pour aider. Un ancien et un diacre, ils travaillent dans l'église locale. Vous pouvez avoir les dons de servir Dieu, mais au niveau de l'église locale. Un diacre, c'est comme je peux vous dire que un policier, un agent de l'ordre dans l'église locale. Il est là pour mettre la discipline et l'ordre pendant le culte. Il est là pour la protection de la patrimoine de l'église. Il aide le pasteur. C'est quelqu'un que le pasteur lui-même a jugé utile, capable, comme les apôtres disaient dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 6, lorsqu'il y a eu trouble dans l'église, les apôtres ont dit non, choisissez cette personne qui peuvent nous secourir. Nous allons nous attacher à la prière et à la parole de Dieu. Veuillez maintenant choisir les gens remplis du Saint-Esprit et qui ont un bon témoignage. Cette personnes ont été choisies et les apôtres ont prié pour eux, pour les aider. Car cela ne tient. Nous savons que évangéliste, un autre évangéliste est sorti parmi les diacres. Diacre Philippe, il a commencé par être serviteur à l'église locale, mais Dieu l'a élevé. Ça, c'est la souveraineté de Dieu lui-même. Je bénis cet enseignement, je bénis l'Assemblée et je vous remercie très vivement pour m'avoir suivi avec beaucoup d'attention. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup.